Voilà, et si on en parlait, nous sommes déjà là sur ce plateau. Reprise du transport en commun. Quels sont les critères de fixation des tarifs? Comment peut-on passer de 5 500 francs CFA il y a quelques mois seulement, pour ne pas dire quelques jours, à 15 000 francs? Eh bien, Marcel. Oui, c'est ce que nous allons essayer de comprendre avec nos invités déjà sur ce plateau. Et j'ai l'honneur de vous présenter Isiaka Koukoui, président de l'Association des transporteurs. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va bien. D'accord. Avec vous, nous avons M. Herman Mentor, président de l'Association de consommateurs aussi. Bonjour. Bonjour madame. Et au téléphone, nous aurons Roch Damien Awandoko. Oui, Damien Awandoko. Il est expert en économie des transports. Il viendra nous donner sa lecture de cette hausse, de cette revue à la hausse. J'allais dire même revue vertigineuse à la hausse. Les prix sont passés au double, tout simplement. Hein? Même au triple. En tout cas, les principaux concernés sont sur ce plateau. Et je dis déjà merci à monsieur le président de l'association des transporteurs, monsieur Koukoui Isiaka, d'être présent sur ce plateau. Bonjour à vous. Bonjour. Voilà. Alors aujourd'hui, tous les voyageurs, les passagers des agences de transport crient à la cherté du tarif de voyage. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qui vous a amené à augmenter aussi drastiquement les tarifs de transport? Bon, tout d'abord, je dis bonjour aux téléspectateurs et je vais leur demander de prendre leur mal en patience parce que nous sommes en discussion avec le gouvernement pour pouvoir trouver un bon milieu. Mais dire qu'on a augmenté les prix, c'est draconien, tout ça là, non. Vous savez, dans n'importe quelle production, parce que le transport aussi c'est une production, il y a des coûts variables et il y a des coûts fixes. Oui, mais vous savez, il y a quelque temps, c'était pour, je vais prendre l'exemple de Cotonou-Parakou, vous le faisiez à combien? Bon, Cotonou-Parakou, pour les bus non climatisés, vous avez des tarifs qui évoluent de 5 000 à 5 500. D'accord. Pour les bus climatisés, vous avez des tarifs qui évoluent de 6 000 à 7 000. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est à combien vous faites ça? Aujourd'hui, pour les bus non climatisés, vous avez à 9 000. Pour les bus climatisés, vous avez 11 000 et vous avez 12 000. Pratiquement 4 000, voire 5 000 de différence. Oui, mais on n'a pas doublé. J'explique un peu le problème. Et comme je l'ai dit dès le début... Mais là encore, ce n'est pas un tarif homologué parce que des passagers ont eu à payer 15 000 pour leur transport de Cotonou à Parakou. Mais ce n'était pas avec les bus, c'était avec les taxis. Bien sûr, avec les bus. Non, c'était avec les taxis. En tout cas, c'est une émission en direct. Les téléspectateurs qui nous suivent participent également à travers leurs messages qu'ils nous envoient. Nous allons essayer de les relayer dans cette émission. Avant la reprise du 2, le groupement s'est réuni et on a essayé d'avoir des prix référentiels. Les gens peuvent descendre, mais ils ne peuvent pas dépasser. C'est ça. Je vous explique un peu. Vous savez, le coût du carburant n'a pas changé. Voilà, j'allais en venir là. Le coût du pneumatique n'a pas changé. Ouais. Le coût du véhicule aussi n'a pas changé. Et depuis un certain temps, vous devez constater qu'il y a un peu hausse de prix au Bénin. Maintenant, avant la pandémie, on chargeait 55 passagers dans certains bus. On charge 51 passagers dans certains bus. On charge 50 passagers dans certains bus. Mais aujourd'hui, avec les mesures sanitaires, et là il faut remercier le gouvernement qui a pris les mesures draconiennes que je vais dire maintenant contre ce mal et qui, nous tous, on a vu ce qu'il a fait en Europe pour d'abord, pour un premier temps, de suspendre notre activité, après de nous autoriser. Mais quand ils voulaient nous autoriser, ils ont même demandé qu'on occupe les bus à 40%. Si on occupe les bus à 40%, et c'est un calcul très simple. C'est le coût
du total du transport, du voyage, le chiffre d'affaires du bus, divisé par le nombre de passagers. Mais ce n'est pas ce que nous on a fait. On a négocié pour aller à 50%, toujours pour diminuer le prix du transport. Alors, vous voulez dire que si vous devriez appliquer la décision, les 40%, ça devrait revenir encore plus cher. D'accord. Maintenant, on a appliqué 50%. 50%, ça veut dire que vous prenez la moitié de votre capacité. Vous installez les passagers par la mesure croisée. Quand quelqu'un est à la fenêtre, l'autre au couloir. Quand l'autre est à la fenêtre, l'autre au couloir. Donc, on est à moitié de notre capacité. Mais comme le gouvernement nous a accompagnés en payant les 3 mois de nos employés, non, pour nos employés. Ah, d'accord. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore encaissé, mais nous, on l'a déjà appliqué. Quand on a multiplié les coûts par 2, on l'a diminué de 2 000 francs en compensation à cette subvention que nous avons reçue. Sinon, tous les autres coûts demeurent les mêmes. Nous avons des baux sur toute l'étendue du territoire, les villes que nous desservons, même dans Cotonou, nous avons des baux. Donc, les coûts fixes et les coûts variables sont là, rien à diminuer. Et j'ai entendu dans les journaux, on dit l'État nous a, malgré que l'État nous a subventionné, on est passé du simple au double, mais personne n'est allé au triple. On n'est même pas allé au double. Monsieur Raymond, vous avez écouté un peu l'explication du président Isiaka Koukoui. C'est vrai que la situation sanitaire du pays oblige, il y a d'autres aspects également, mais cela ne laisse pas ce caractère d'arnaque qui se dessine derrière la hausse de ce prix, bien des prix du transport en commun. Parce qu'il y a par exemple, quand je prends le tronçon pour Cotonou-Porto Novo, aujourd'hui c'est à 2 500 francs. Et les citoyens pensent que c'est de l'arnaque, tout simplement. Merci beaucoup, madame. D'abord, ce que je voudrais dire par rapport au développement de M. Isiaka, il a remercié le gouvernement. Mais je constate qu'il n'accompagne pas le gouvernement. Parce qu'accompagner le gouvernement, c'est de faire en sorte que les prix diminuent au maximum pour montrer. Parce que, vous avez vu, il y a des sociétés, mais il a dit, des fondations s'il devait qui ont fait des dons. Non, ils sont déjà allés à 40%. Respecter les prescriptions du gouvernement, je suis d'accord, ça reviendrait plus cher. Mais ils ont négocié, on a accepté 50%. Mais si vous quittez 5 000 pour aller à 9 000, c'est trop. Parce que tout le monde doit faire des sacrifices. Les transporteurs font quoi comme sacrifice? Parce que 50% c'est négocié déjà. Et on a accepté. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font comme sacrifice? Le sacrifice doit les amener à dire, vous avez accepté les 50%, mais de 6 000, on ne peut pas aller à 10 000, mais on peut aller à 8 000, ou bien de 5 000, on ne peut pas aller à 9 000, ou à 7 000, ou à 7 500. Parce que nous ne sommes pas là pour les amener à faire des sacrifices qui vont faire tomber leurs activités génératrices de revenus. Il y a d'autres charges qui prennent en compte. Je suis entièrement d'accord. C'est pourquoi j'ai parlé de sacrifices. Parce qu'ils ont une marge bénéficiaire. Pourquoi ne pas jouer sur cette marge-là pour soulager les consommateurs, bien les clients, en accompagnant le gouvernement qui t'a montré leur bonne foi et amené le gouvernement dans les prochains jours, les prochains mois, à davantage assouplir certaines choses pour les arranger. Ceux-là qui ont fait des dons, vous avez suivi le communiqué, ils seront exonérés. Il y a une contrepartie pour eux. Donc si eux, ils empruntent cette voie, ce qui est sûr, le gouvernement est conscient de l'acte que pose chacun. Et derrière ça, il y a aussi de l'arnaque, comme vous venez de le dire. Parce que parfois, étant donné que la demande est forte, on dit on en profite, et tout le monde a aux lèvres, à mon Dieu, dit toi, mais il y a Covid, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, je suis désolé. Même si parce que c'est écrit, ils écrivent tarif avant Covid, tarif après Covid. Ou bien tarif Covid, c'est ce que j'ai lu. Qu'est-ce que c'est tarif Covid? Il n'y a pas de tarif Covid. Nous vivons une situation, nous sommes d'accord. Mais si le gouvernement dit, il y a eu 2 mois de cessation d'activité, le gouvernement a pris en compte 3 mois. Parce qu'on sait que la reprise normale de la vie, en tout cas du cours de la vie, après la suspension des différentes décisions, ne pouvait pas être systématique. Donc il faut encore les accompagner. Et sur ça, le gouvernement a encore pris 1 mois pour les accompagner. Vous n'avez pas encaissé, d'accord, mais c'est un gouvernement responsable. Déjà que vous avez anticipé, c'est déjà bien. Donc, si le gouvernement prend en compte 3 mois, et que dès la reprise, vous commencez déjà par appliquer ces tarifs
aux citoyens. Parce que allez à l'Étoile Rouge un peu partout, ceux qui chargent là, il y a assez de marchandises. Quand ceux-là vont transporter ces marchandises par ce bus-là, pour aller à Parakou, à Malanville, à Porga, ils vont dire, vous savez, hein, ce qui était à 200, c'est devenu 300, c'est à 400, c'est à 500, parce que le transport. Tout à fait. Voilà. Et c'est pourquoi je parle de sacrifice, monsieur Isiaka. Voilà. Monsieur Koukoui, vous avez en face de vous ici le représentant des consommateurs. Oui, assez de récriminations contre vous. On estime que vous n'accompagnez pas, vous ne faites pas assez de sacrifices justement pour accompagner tout le monde dans cette dynamique. Je voulais dire à monsieur Herman Mentor que le rôle que nous jouons, nous jouons le rôle de l'État. Nous faisons du transport public de passagers. Et si vous prenez depuis 4 ans, le coût du transport en commun n'a pas augmenté, mais en régression. Parce qu'il y a beaucoup de compagnies. Et la concurrence aidant, vous devez... Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de compagnies que les prix doivent baisser? Moi, je ne sais pas. C'est une raison. Donc, chacun veut attirer la clientèle chez... D'accord, je suis d'accord là-dessus. Mais M. Herman Mentor doit savoir que le prix du gasoil est calculé avec le dollar. Le dollar est en hausse aujourd'hui. Mais le prix du gasoil n'a pas augmenté, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, ce que je dis, vous savez, tous les mois, il y a un prix que le ministère du Commerce sort. Bien sûr. Et le prix qui va sortir bientôt, je ne suis pas sûr. Ça fait 1. Mais ce que je voulais expliquer à M. Herman Mentor, c'est vrai, l'association de nous aussi, on est des consommateurs de services quelque part. C'est que la reprise qu'on dit là, la reprise est timide. Et le taux d'occupation des bus est très faible. En fixant les prix, nous on a essayé de voir toutes ces difficultés-là. Moi, je peux vous dire, depuis qu'on a commencé le 2 juin, il m'est difficile de programmer le bus de midi. Pourquoi? Très difficile. Il n'y a pas de clients. Oui, parce que le coût est exorbitant. Moi, je pense que il y a une question que vous avant posez. Je souhaiterais que il a demandé qu'est-ce que vous faites. Si les passagers payent un tarif qui est légèrement plus cher qu'avant, qu'est-ce que les transporteurs, eux, ils apportent pour accompagner la situation? Mais si déjà nous acceptons les mesures de distanciation sociale, ça fait 1, ça a des coûts. Tout ce qu'on nous demande d'utiliser n'est pas subventionné. D'accord. Nous les achetons. Et je vous dis, vous pouvez parcourir 4 ou 5 sociétés, le taux d'occupation est entre 40 et 50, le massif c'est 60%. Or, pour qu'un transport soit rentable, il faut d'abord un taux d'occupation de 70%. Oui, mais c'est comme parce qu'il a parlé de marge bénéficiaire. Il faut couvrir les charges avant de faire de bénéfices. Je suis d'accord, mais c'est comme si vous faites payer les sièges non occupés par les passagers. C'est comme si, c'est ça. C'est pas c'est comme si, c'est ça. Oui, il n'a qu'à me dire, c'est pas c'est comme si, c'est ça. Monsieur Isiaka. Dans la fixation des prix, comme j'ai commencé tout à l'heure, j'ai dit, il y a des coûts fixes, il y a des coûts variables. Ne voyons pas les coûts variables seulement pour dire telle chose. Il y a l'amortissement des véhicules, il y a tout ça comme... Le problème, c'est que ceux qui allaient à la baisse, naturellement avant, parce que qu'est-ce qui se passe dans le secteur? Ceux de l'informel. Chez nous aussi, il y a de l'informel. Dès qu'ils sont dans la baisse saison, ils cassent le prix. Et au moment opportun, ils n'arrivent plus à augmenter. Donc, on était dans une sorte de décrue. Les gens cassaient déjà les prix. Et quand la crise est venue, avec les mesures qu'on a mises en place, ils ne se retrouvent plus dans le prix. Sinon, nous ne transportons pas au prix réel de l'UEMOA. L'UEMOA a un prix fixé au kilomètre. Et quand nous avons fait les assises de Boycon, le prix référentiel que l'État a donné, c'est dans les papiers, ce n'est pas moi. Cotonou Parakou, c'est 7500. Ce n'est pas l'État même.
Bon, vous savez, Vous pouvez voir dans les archives de l'ANAT, le prix de Cotonou-Parakou, c'est 7500. L'Agence nationale du transport terrestre, c'est voilà. ça. Bien sûr. On y reviendra parce qu'il y a quelques réactions que nous allons partager avec vous. Il paraît que le prix du transport est plus cher au Bénin qu'au Togo voisin à côté. Nous allons voir tout ça. Mais je voudrais dire, quelque part, rapport, M. Isiaka a dit que difficile pour lui de programmer les départs de midi. Je suis d'accord, mais le problème c'est quoi? Nous vivons une situation. Et par rapport à ça, ceux-là qui empruntent vos bus là pour se rendre dans des différentes localités doivent savoir, si vous ne faites pas des affaires, vous n'arrivez pas à remplir les bus de midi, autant supprimer pour le moment pour dire c'est seulement 7 heures et le soir, ils vont s'y conformer. Bon, là, c'est un travail de consultation que vous faites à monsieur. Non, mais c'est pour les amener à nous assouplir davantage la tâche pour faciliter ce qu'on dit. Parce que moi, depuis que moi j'ai mon véhicule, je n'ai jamais acheté de l'essence au bord des voies. Oui, jamais. Ça, je ne prends jamais par ailleurs. Mais je sais que le prix n'a pas... Moi, je prends de l'essence. Je n'ai pas un véhicule à gasoil. Je prends de l'essence. Mais ça n'a pas augmenté. Je ne sais pas au niveau du gasoil, ça a augmenté. Mais si au niveau de l'essence, ça n'a pas encore augmenté, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'au niveau du gasoil, ça a augmenté, M. Isiaka. Ce que nous vous demandons, vous savez que c'est cher et parfois, les gens n'arrivent pas à voyager comme il le faut. Et c'est pourquoi moi, je reviens sur ce que j'ai dit, je parle de sacrifice. Déjà, comme on dit, de 6 000 à 10 000, même si vous venez à 8 000 à 8 500, les gens voient ce qui se passe. Bon, c'est pour un temps. Maintenant, si... aux citoyens aussi de réagir dans cette émission à travers la Voix Pop, c'est bien ça. Oui. Les propositions qu'il fait, j'espère que peut-être que sur ce plateau, il va apporter la bonne nouvelle de réduction de prix. Nous allons d'abord écouter les citoyens, les passagers, les usagers de ces moyens de transport en commun et voir ce qu'ils pensent de cette hausse des prix. C'est une Vox Pop réalisée par Yasmine Damata et Julie Singbo. Moto 18 places, ouais. Il y a une 18 places, ouais. Pour me réduire au 9. Et donc, chauffer les wagons, quoi de, yes, il y a un pont, essence, n'ambide dans le nous, n'ambide dans le sous propriétaire, quoi, il y a quoi, il y a mon gomme, 1000 francs, 1000 et là, 1000 francs, responsable de pas que il faut favoriser maintenant donc on les dessous il y a 800 les cas 0 et nous y a PPP et y bien le monde. Avant c'était 2500 3000. C'est ce qu'on faisait, 2500 3000 et 3000 c'est 3 personnes derrière et une devant. Mais aujourd'hui, en fonction de ce qui se passe, nous avons mis le prix de la personne qui a manqué sur les autres, donc ça revient maintenant à 4 000 francs par personne pour aller à Abomey et revenir. Au moment, si on va dire la vérité, c'est 4 000 par tête. 3 personnes, 2 derrière, 1 devant. C'est le prix réel ça. 5 places là, mais elle ne va pas donner à tout le goût de l'eau nous. Disons, il y a que mes ouïrans nous comme le point au goût. Bon, et de là des prix est encore à 1300. Si vous voulez, et là, mais oui, goudou, mais le coup, nous condolons Kagajadion. Client laisse bon, nous y est derrière sous, et qu'à ce bon, nous y est derrière sous Kagajadion. Et non, fatigué, et nous avons mis le colis, mais oui, les mots soir. Eh, autant le médion, chauffeur, il est chuté. Nous étions baissé. C'est baissé, vraiment baissé. Et nous, on est en difficulté ici maintenant. Depuis 5 heures du matin, je suis là. Et jusqu'à 7 heures là, maintenant, je n'ai pas encore trouvé une personne dans mon véhicule. Quand ils arrivent, on leur dit le prix, ils n'acceptent pas. L'affluence, ça a baissé drastiquement, ça ne va pas du tout. Avant, les gens voyageaient par plaisir. Là, ce n'est plus le cas. Ils ne voyagent que quand ils ont des trucs précis à faire dans le Septentrion ou à Cotonou. La difficulté que nous avons, c'est que les clients ne veulent pas payer. Vous voyez ? Il y a des gens qui viennent, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Les gens veulent payer 2500. D'autres insistent à payer. Même, les gens disent même 2000. D'ailleurs, à Tonko, à mon dion,
awa do po dion e FIFA ten no mo client so ya ano te kaka bo sana ku we to bo ma do ami we na le pa we. 3 départs que nous faisons de façon journalière ne tiennent plus. On est obligé d'annuler certains départs quand il n'y a pas assez de passagers. Avant, on prenait Cotonou-Boycon à 2000, maintenant c'est 3500. Je vais à Boycon. On nous a dit 4000. C'est difficilement qu'ils ont accepté 3500 pour que nous ayons à Boycon. Comparativement à avant, il y a une différence à peu près de 2 à 2500 francs. Parce que d'habitude, quand tu prends les 5 places par exemple, tu payais 3000, mais actuellement c'est à 5000. Mais quand tu prends 9 places, actuellement c'est à 4000, 4500, au lieu de 2500, 3000 francs. Donc vraiment c'est quelque chose qui nous... Vraiment c'est affreux, mais on n'a pas le choix, on fait avec. Na augmentation de tarif lors de na voyage miton le nye mondo union nous ont dit nous santé miton le we 2 millions union mais tarif onya ena de po ndoko onya ena de po yere bo ena je hungo wo jengamwe. Le temps n'est pas bon et l'argent, ils n'ont pas de l'argent comme ça. Pourquoi la sécurité a un prix, il faut payer le prix. Et par rapport à ça, je crois que le taux de 11 000 pour Cotonou-Parakou n'est pas exorbitant. Ah oui, hein? C'est pas exorbitant. Et d'ailleurs, nous avons suivi dans la Vospop, la situation n'est ni réduisante pour les passagers, ni pour les transporteurs aussi, les compagnies aussi. Monsieur Emmanuel Metton, vous avez suivi. Donc, ils ont aussi des difficultés au niveau des transporteurs. Non, c'est pourquoi je disais tantôt qu'on ne va pas les amener à poser des actes pour faire couler leur société. Parce que autant les transporteurs doivent faire des sacrifices, autant les clients aussi doivent faire des sacrifices pour les accompagner. Parce que s'il n'y a pas de bus, s'il n'y a pas de moyens roulants sur la voie, vous ne pouvez pas faire beaucoup de choses. Étant donné que quelqu'un a dit dans l'autre, si vous n'avez pas une activité précise, quelque chose de très important à aller faire quelque part aujourd'hui, on ne se dépasse plus n'importe comment. Mais ce qu'il a souhaité, c'est que il a dit, ils sont pour parler avec le gouvernement, bien certains responsables, certaines autorités, d'avoir la juste mesure pour que ce soit les transporteurs et les voyageurs, chacun essaie de trouver le minimum de satisfaction. D'accord. Monsieur Isiaka Koukui, le problème c'est que malgré qu'il y ait un tarif fixe, il y a de ces transporteurs qui excèdent encore ce tarif fixe-là et qui vont au-delà même de ce que les gens doivent payer, malgré que c'est déjà difficile aux passagers de payer ce tarif. Bon, comme je vous ai dit au début, nous, on s'est retrouvés pour pouvoir trouver les prix référentiels que je vous ai dit. Vous pouvez descendre, mais vous ne pouvez pas aller au-dessus. Et nous avons créé 3 comités de suivi. Il y a un comité à Cotonou, il y a un comité à Parakou et un comité à Djougou qui essaye de contrôler comme ils peuvent les tickets dans les bus pour voir le prix. Quelqu'un vient de dire Cotonou, Parakou, 11 000 dans la Vospop. Oui, mais je vous ai annoncé ce prix ici. Sur ce plateau. Oui. Donc, ils ne peuvent pas aller au-dessus de ce prix. Mais si nous sommes dans une économie libérale, si quelqu'un pense qu'il se retrouve dans ces coûts, il peut descendre. Il peut descendre. Par exemple, nous, quand on a commencé, avec Tangueta, on était à 18 000. Parce que sans vous mentir, vous avez suivi les taxis tout à l'heure. C'est un seul passager, on l'a supprimé. Un seul passager sur 4. Faites le pourcentage. Et ils sont partis du simple au triple. Mais en réalité, ils ne prenaient pas 4. Bon. Malgré qu'il n'y a plus de policiers, tout ça là sur la voie, voilà. Vous voyez toujours ces 2 devant, 4 derrière. Avant notre activité, Tangueta était à 30 000 francs. Avant qu'on autorise les bus, Tangueta était à 30 000 francs. Parakou était à 20 000 au départ, mais ils sont revenus à 15 000. Donc on ne peut pas dire qu'on n'accompagne pas le gouvernement si nous pratiquons des prix comme 11 000. D'accord. Mais tant qu'il y a à faire... Il reste beaucoup à faire. Et je pense que quelqu'un a dit, vous avez constaté que le taux de remplissage, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. D'accord. Oui. Et ce que nous avons déposé sur la table des autorités, il y a plein de choses dedans.
Mais il faut comprendre que notre État aussi n'a pas assez de moyens. Le chef de l'État l'a déjà dit dès le départ. Et comme on l'a dit encore dans l'émission, il n'y a plus de déplacements de plaisance. Il faut aller, ça fait partie des mesures. Et là, c'est que c'est le volet touristique qui reçoit un coup. Oui, mais il faut se déplacer. Même une famille qui veut aller en vacances aujourd'hui ne pourra plus le faire. Vous imaginez si vous avez une famille de 3 enfants? J'essayais de faire le petit calcul. Si c'était à 5 000 francs, peut-être avec 3 enfants, vous déboursez environ 25 000. Aujourd'hui, il vous faut sortir 60 000 francs pour... Ça, ce n'est que pour le transport. Oui, pour le transport. Les autres charges ne sont pas compris. C'est vraiment un véritable problème là. Bon, vous savez, au Bénin, il est temps que nous travaillons au prix réel. D'accord. Et vous constatez... Ça, on dit la vérité des prix. Oui, vous voyez ces prix aujourd'hui, c'est parce que l'effort de l'État à accompagner le transport interurbain n'est pas suivi. D'accord, très bien. Mais il y a un aspect qu'on ne peut pas occulter parce que on l'a dit. Non, je vous explique. Parce que si vous achetez un bus neuf, l'État vous accompagne dans le dédouanement. C'est pour avoir des véhicules en sécurité et autres. Mais depuis 20 ans que l'État a mis ces mesures-là en place, jusqu'à aujourd'hui... Ça n'a jamais été appliqué. Non, dans Cotonou, il n'y a que 4 sociétés qui prennent le risque d'acheter des bus neufs. D'accord. Mais ceux qui ramènent les bus de 20 ans, 30 ans, la différence entre leur prix et notre prix, il faut voir ça aussi. Bon. C'est un aspect qu'on va mieux décortiquer. Je pense que Roch a déjà notre intervenant. Oui, nous avons déjà notre expert en économie des transports en ligne, Damien Arwandokou. Bonjour. Monsieur Roch, bonjour. Oui, vous êtes en direct dans cette émission. Nous parlons de la hausse des prix des tarifs du transport aujourd'hui au Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir que les prix ont augmenté. Certains passagers estiment que les prix ont doublé, voire triplé par endroit. Comment, en tant qu'expert en économie des transports, vous appréciez ce relèvement des tarifs? Bon, d'abord, je dis bonjour au plateau. Bonjour. Je dis bonjour aux invités. Vous êtes en train de débattre d'un sujet vraiment très capital, très vital, parce qu'il s'agit du transport, qui est un sujet vraiment très sensible dans la vie de l'être humain. Sans transport, nous ne pouvons rien faire. Ouais. Comme l'a introduit le journaliste, nous avions constaté quand même qu'il y a de cela quelques mois ou quelques semaines, la hausse des prix. Et nous avions essayé quand même de faire une petite enquête et nous avions compris quand même que sur les 10 sociétés de transport que nous avions quand même parcourues sur toute l'étendue du territoire, que les prix ont vraiment augmenté. Quand vous prenez par exemple Baobab Express qui était à bon. Je vais vous prier de ne pas citer de nom de compagnie, sinon... D'accord. Merci beaucoup. Excusez. Donc, les prix ont vraiment doublé sous d'autres cieux, triplé de l'autre côté. Mais je pense que ces prix ont augmenté compte tenu donc, de la circonstance, c'est-à-dire du Covid-19. Oui. Et vous n'êtes pas sans savoir quand même que la fixation de ces prix, ça ressort des prérogatives quand même de l'exécutif. Parce que moi, j'appelle ce qui se passe, c'est juste de fait, c'est de facto. Parce que chacun se lève, chaque société se lève et fixe les prix selon quels critères que nous ne maîtrisons pas. Je pense qu'il va falloir quand même rapidement, très tôt, que le ministre des Transports prenne vraiment ses bâtons de pèlerin pour pouvoir arrêter la saignée. Parce qu'il est bien vrai que nous avions inspecté quelques bus et nous avions constaté quand même que les gens ont respecté, ils ont respecté les règles en matière quand même de distanciation. Les mesures barrières, oui. Ils ont respecté, mais ce n'est pas une raison quand même qu'on puisse vraiment augmenter les prix de façon anarchique. Oui. C'est pour cette raison quand même que j'appelle vraiment les exécutifs, c'est-à-dire l'État, à prendre toutes ses responsabilités et aussi d'autre part à avoir vraiment un regard vraiment très sérieux par rapport à ce secteur qui constitue quand même aujourd'hui notre levier de développement.
Parce que sans le transport, nous ne pouvons rien faire. Oui, sans le transport, nous ne pouvons rien faire. Aujourd'hui, beaucoup ont l'impression également, et le président de l'association de consommateurs sur ce plateau, Herman Metton, l'a également dit, on a l'impression que les sièges inoccupés sont payés par les passagers à bord des véhicules. Est-ce que votre lecture d'expert en économie des transports vous permet de confirmer cette assertion? Oui, bien sûr, c'est une très bonne, c'est une assertion que je confirme cela. Mais ce que je dis, c'est quoi? Ce que je dis, vous n'êtes pas sans savoir quand même qu'on est en train de traverser une période très difficile pour tout le monde, parce que c'est le Covid-19. Et c'est pour cela que j'ai appelé de tous mes voeux l'État. L'État doit avoir un regard très sensible et social par rapport à ce que nous vivons, parce que... Pour accompagner justement les compagnies, n'est-ce pas? Voilà, c'est ce que je voulais dire. L'État doit accompagner, je dis au moins, ne serait-ce que même plus de 50% de ces gens de compagnie, parce que il est bien vrai que vous imaginez un instant que vous prenez un bus qui prenait 50 personnes, et aujourd'hui, le bus ne prend pratiquement que la moitié, 25 personnes. Quitter ici par rapport, quitter ici Natitingou. Donc, en temps normal, vous voyez un peu le chiffre d'affaires que ces gens-là faisaient avant, et aujourd'hui, l'effectif est divisé en deux. C'est pour cela que j'ai dit, que j'ai insisté à ce que l'État ait vraiment un regard vraiment très sérieux par rapport à ce mode de transport pour soulager quand même les peines de la population, parce que c'est très difficile. Vous imaginez que vous devez quitter ici pour par rapport avec 4 enfants, 5 enfants, et que le prix est doublé, soit triplé, en 7 ans quand même de difficultés. Nous savons quand même tout ce qui se passe dans le pays. D'accord. Et quelles peuvent être, selon vous, les conséquences de cette hausse des prix de transport sur la vie économique? Mais les conséquences, c'est ce que nous connaissons, c'est ce que vous connaissez. Je donne juste un exemple. Je suis un commerçant, que je vais dans le nord prendre des produits, les produits vivriers, que j'envoie à Cotonou. Et quand j'envoie à Cotonou, le prix de transport, par exemple, vous allez constater quand même que quand vous allez un peu dans les marchés et autres, que le prix a augmenté, le prix des denrées alimentaires a pratiquement augmenté. Voilà. Mais c'est à peu près comme ça. Merci beaucoup, M. Damien Randorcon. Je rappelle que vous êtes expert en économie des transports. Merci pour votre contribution à cette émission. Merci, c'est à moi. Alors, M. Herman Metton, nous avons écouté avec attention notre économiste de l'autre bout du téléphone. Même la question que je voudrais vous poser, c'est comme si les voyageurs sont pris dans un étau où ils n'ont pas le choix, où ils doivent subir tout simplement voilà, la hausse de ces prix parce qu'ils veulent quand même voyager. Oui, c'est tout à fait le cas. Les voyageurs n'ont pas le choix. Peut-être le choix qu'ils ont, c'est de voir là où on parle peut-être de 10 000, vous trouvez pour 9 000. Parce qu'il y a différentes sortes de bus. Il y a les bus climatisés, il y a les bus non climatisés. Maintenant, si je n'ai pas 10 000, je vois que c'est l'autre qui est à 9 000 qui n'est pas climatisé. Je vais faire avec. Et je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Monsieur Isiaka disait que bon, le prix pratiqué, c'est pratiquement bas. Vous avez parlé de concurrents parce qu'il y a beaucoup de bus. C'est vrai. Dans ce pays, lorsqu'on avait un seul réseau, vous connaissez le coût de l'Ecatim. On est allé à 5 réseaux, vous avez vu, on donnait même pratiquement. Venez prendre avec crédit. Vous voyez? Donc c'est pourquoi nous militons pour une concurrence. Pas une concurrence déloyale. Mais le problème aussi, c'est qu'il y a assez de gens qui évoluent dans l'informel, contrairement à ceux qui sont... C'est là le vérité. L'État doit assainir et accompagner les compagnies, bien les agences sérieuses. C'est là le gouvernement doit agir maintenant pour dire, ces compagnies-là, ces agences sérieuses, il faut les accompagner. Mais avant de faire ça, il faut voir, mettre les moyens à la disposition d'un comité ou bien d'une commission qui va analyser. Ils gagnent quoi avec quel tarif? Est-ce qu'ils pèdent? Ou bien s'ils ne font pas assez de marge bénéficiaire? C'est en fonction de tout cela que le gouvernement dit, voilà ce que je peux vous apporter pour vous accompagner. Est-ce qu'on peut espérer les jours à venir une diminution de ce coût, de ces tarifs de transport? C'est possible. Parce que si vous prenez le Grand Abidjan, par exemple, parce qu'on essaie d'échanger dans le réseau, dans la sous-région. Les réalités ne sont pas les mêmes. Non, les réalités ne sont pas les mêmes, mais le gouvernement a subventionné le transport là-bas pour maintenir le prix avant Covid. Ah, d'accord. Mais est-ce que ce n'est pas dû à une organisation de leur part aussi? Parce qu'il ne faut pas revoir l'organisation de votre secteur. Oui, bon, vous savez, moi, mon groupement... C'est à cela que vous appelez le gouvernement béninois aussi? Non, nous, on a déposé certaines choses sur la table des autorités et que si
ils nous accompagnaient dans ces mesures-là. Nous pouvons voir dans quelle mesure réaménager un peu le prix. D'accord. Mais là, on plaide déjà pour les voyageurs sur ce plateau. Tout à fait. Nous allons rapidement passer à la lecture des messages parce qu'il y a beaucoup de messages que les téléspectateurs envoient. Il y a déjà M. Mahomet Argendé Dongue qui dit ceci. Comme le dit un adage, à l'impossible, nul n'est tenu. Il y a 2 semaines, moi, je me rendais à Parakou en bus. J'ai payé 15 000 au lieu de 5 500 francs ou 6 000. Nous ne pouvons pas dire que les passagers sont grugés puisque les mesures de distance prévues par l'État étaient respectées, ce qui donne un manque à gagner aux transporteurs. Moi, je vois que pour le respect et le bien-être de tout un chacun, cela ne devrait pas poser problème. C'est plutôt les bus qui perdent beaucoup. Vous avez eu du soutien, apparemment. Et il y a M. Mano qui dit ceci. L'espacement entre les passagers dans le bus est une bonne chose. Si une place doit être libre entre 2 passagers dans le bus, cela est à saluer. Mais il faut noter que cela est devenu un moyen pour les agences de voyage ou les propriétaires des bus qui font le long voyage d'arnaquer les passagers. Les passagers deviennent des victimes pour cela. La hausse des prix de transport aura progressivement un coût sur le prix de certaines denrées qui viennent de loin, car le vendeur va chercher à faire des bénéfices sur ces produits qu'il a ramenés de loin. Je pense que le gouvernement béninois, notamment le ministère du Transport, doit intervenir dans la fixation des prix de transport par ces bus comme le Togo l'a fait. C'est le seul moyen, selon moi, de cadrer ces frais. Personnellement, je ne trouve pas un autre moyen de transport qui puisse soulager les voyageurs en cette période de Covid-19. Et il y a Dorcas Kodia qui dit bonne idée, mais les ministères ont de petits budgets qui ne leur permettent même pas de bien fonctionner en réalité. Donc, il n'y a même pas de marge de manœuvre à cet effet. Et elle revient dire, c'est du business très rentable. Apparemment, quelque chose, malheur est bon pour eux. Elle parle de vous, les transporteurs. Elle continue à dire le bus doit sentir les effets du Covid aussi. Normalement, chaque partie doit supporter la moitié, 50-50. Et il y a Armel Agoubatenko Hessou qui dit bonjour, je trouve normal ce relèvement de tarifs, sauf que la hausse secoue les passagers. Voyager devient sujet de réflexion pour les petites et moyennes bourses, surtout lorsque c'est une obligation. Je ne saurais le dire, je ne saurais apprécier les conséquences sur la société, mais cela a déjà entraîné une flambée des coûts des denrées, surtout alimentaires. L'on assistera à un ralentissement des activités économiques. L'on ne saurait le préciser puisque c'est la destination et les moyens financiers qui déterminent souvent le choix du mode de transport. Et il y a Aliou Aledji qui dit ceci, bonsoir, le problème de transport en commun, notamment les bus, crée un vrai souci, vivement que les tarifs soient revus pour le bonheur de tous. Et il ajoute, il n'a pas terminé, il dit, si vous le permettez, j'ajouterai ceci. Force est de constater que les bavettes ne sont toujours pas bien mises. Il veut parler sûrement des masques. Oui. Les gens ne mesurent pas la gravité du mal que peut causer le coronavirus. Si rien n'est fait, ce serait très dommage pour nos concitoyens. Ah oui. Voilà. Ça, il attire l'attention. Ouais. Et il y a M. Assoba Christophe, on ne pourra pas afficher ce mail, il vient de l'envoyer à l'instant même, il dit « Bonjour Cherto, ce sujet semble être un sujet d'État. Comme on le dit le plus souvent, affaire d'État. C'est très délicat d'aborder ce sujet, de faire ressortir les vrais problèmes qui veulent ruiner les pauvres Béninois que nous sommes et qui n'avons rien fait pour susciter l'arrivée de Covid-19. Nous allons ainsi en subir, mais nous ne pouvons rien faire. C'est une étude approfondie des experts en la matière qui a pu fixer ces tarifs, donc nous allons en subir. En faisant certaines considérations, on pourrait dire qu'on est grugé. Mais de l'autre côté, où les transporteurs sont
ou doivent être un capitaliste, on n'est pas grugé. Alors nous allons en subir. Décidément avec en subir. Pardon, cherchons plutôt un autre mot. Arnaque, c'est trop dit, je vous en prie, et même si c'est le cas, nous allons en subir. La pauvreté, la soumission à être à la solde de ceux qui ont le pouvoir financier, incapables de prendre des décisions, affaiblissent totalement des activités, des revenus financiers. Nous allons en souffrir. Autre mode de transport pour minimiser les coûts à nos usagers, mes chers, nous portons des ailes, c'est mieux. Bon. Et il ajoute, la solution que moi j'aurais proposée ne serait pas de hausser les tarifs, mais plutôt faire baisser le prix des carburants aux diverses stations, obligeant ainsi les transporteurs à s'y approvisionner. Ceci soulagerait les peines de la pauvre population béninoise aussi bien affectée par cette pandémie et qui trouve déjà de peine à joindre les deux bouts. 2. Les transporteurs finiront par s'habituer à prendre du carburant à la station. 3. Ce qui réduirait des efforts à déployer pour éradiquer la vente du carburant au bord des voies. Et en 4e position, il dit réduction des risques d'incendie. Covid-19 allait aider en quelque chose. Et le dernier message, celui de Madame Éponine Guézo depuis la France. Elle dit « Bonjour à tous et à tous. Je ne vis pas au Bénin, mais j'y suis souvent. Donc, vu le coût de vie au Bénin, je trouve que c'est exagéré cette hausse des prix. Les passagers n'en sont pour rien. Je trouve même honteux de faire payer les sièges vides aux pauvres passagers qui, n'ayant pas le choix, payent quand même pour voyager. L'État béninois devrait subventionner les bus qui ont accepté reprendre leurs activités. Ici en France, personne ne fait payer ça. Les bus de transport entre les villes étaient même gratuits jusqu'au 1er juin. C'est une arnaque effectivement cautionnée par le gouvernement et sa langue. Ce qui est sûr, il y aura moins de passagers car ils n'ont pas des moyens financiers suffisants pour voyager et aussi l'économie béninoise prendra un coup étant donné que les activités vont baisser, voire disparaître pour certaines personnes. Il n'y a pas de mode de transport pour minimiser les coûts sans l'apport du gouvernement. Bon début de semaine à tous. Voilà. Alors, monsieur Isiaka Koukui, c'est pratiquement la fin de ce débat. Le problème est là, vous en souffrez, les passagers également en souffrent. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce qu'on peut espérer vraiment que d'ici là, la situation sera, le prix ou la hausse du prix des transports sera revue? Dès qu'il y aura l'ouverture des frontières, et nous aurons les pièces de rechange, parce qu'aujourd'hui, même pour trouver un avion, pour envoyer les pièces de rechange, c'est compliqué. Et il y a d'autres sociétés qui ont commencé les licenciements parce qu'ils n'en peuvent plus. Et nous ne souhaitons pas ça pour toutes les sociétés. Mais je préfère vous dire, si le gouvernement ne fait rien, et on va continuer comme ça, après les 3 mois de salaire seulement, on va nous laisser travailler comme ça, beaucoup de sociétés vont fermer. C'est ça. Alors, parce que nous sommes obligés. C'est ça. Nous nous mettons des fois à la place des clients. Et j'ai dit avant le début de l'émission que quelque part, nous aussi, on est consommateurs. Voilà. Par exemple, pour le cargo qui nous amène les pièces détachées, c'est multiplié par 4. Même au niveau du transport aérien. Oui, c'est multiplié par 4, par 5. Et il faut 10 jours pour avoir son tour. Si vous déposez aujourd'hui, il vous faut 10 jours. La crise est mondiale. D'accord. Donc, si quelque chose n'est pas fait, nous on est en train d'analyser. D'ici 1 mois, on va travailler pendant 1 mois. Le comité va se retrouver. Pour l'instant, c'est la hausse des prix que nous sommes en train de décrier et il vient de le dire, que ça peut aller jusqu'au renvoi du personnel qui sont aussi des consommateurs. Il faut réduire le personnel parce que si déjà on dit le bus de midi n'arrive pas, il n'y a pas de monde, alors qu'il y a des gens affectés sur ce bus, vous comprenez déjà que si on suspend cette ligne d'abord, ceux-là vont rester à la maison. C'est la période. Mais j'ai 2 choses à dire. Celui qui a payé 15 000. Mais le licenciement n'est pas la formule. formule. On peut voir la solution. Comment alterner. Si, avec les autres aussi, et réduire le coût de salaire, ainsi de suite. Celui qui a payé 15 000 là, monsieur Isiaka doit nous promettre sur ce plateau parce qu'ils se sont entendus pour fixer un seuil. Le bus qui a pris 15 000 chez ce client-là, monsieur Isiaka doit trouver cette compagnie, cette agence, et on doit sanctionner ça. D'accord. L'heure est grave.
Et pour les agences, là, les compagnies, les agences qui font encore la ligne, il faut des gens à l'intérieur pour dire aux passagers, ça ne sert à rien de rester comme ça et de commencer à bavarder. Non, si vous avez déjà respecté la distanciation sociale à l'intérieur du bus, autant être avec son masque et ne pas trop bavarder. Il faut faire respecter ça à l'intérieur et c'est aux agences de faire respecter ces règles-là, ces mesures. Sinon, on aurait payé plus, respecter tout ça. Maintenant, la réalité, on serait en train de circuler avec la maladie. L'heure est grave. Il faut en tenir compte. Cela m'amène à vous dire que vous pouvez aussi dégager des gens pour poursuivre, pour faire le suivi dans les bus. Merci. On a écrit siège Covid. D'accord. On n'est pas occupé. D'accord. Mais vous faites le contrôle, vous voyez les gens assis à ce siège. D'accord. Non, c'est à vous de bien poser. D'accord. Merci beaucoup, Herman Metton. Merci d'avoir participé à ce débat. C'était très intéressant. Merci également à vous, monsieur Isiaka Koukoui. C'est un plaisir partagé. Vous êtes parti avec des promesses sur ce plateau. Oui. On veut même que ce mal parte vite. Et donc on va commencer par... Bon, il y a quelque chose que nous... Je vais donner 30 secondes. Oui. On avait dit si le gouvernement peut nous aider à trouver des masques neufs au chargement, on peut faire comme Hong Kong. On charge les 50 passagers, ça diminue déjà les coûts. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée à vous.